וברוך שמו. יאללה. בעזרת השם. בוקר טוב. בשם השם נעשה ונעשה ונרוויח לחיים טובים ולשלום. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27. Le lundi 27, Yatikouijik, le 27 du mois de février et le Vav du mois de Hadar. Ce soir, ce sera la Iloula de Moshe Rabbeinu. Même si cette Iloula n'est pas fêtée réellement le Zayin Behadar, puisqu'il y en a qui jeûnent. Il y en a Israël de jeûner pour le Zayin Behadar. Mais cette Iloula de Moshe Rabbeinu, on l'a faite quand exactement? On l'a faite à l'Akba Omer. On l'a expliqué ce shiur-là la semaine dernière. Exactement. C'est là-bas qu'on fait, en général, les choses. Alors, nous avons tous les Zayin Behadar, Bezrat Hashem, un shiur à faire, acheté par la famille Hirsch. Donc, on va le faire maintenant pour ce soir, pour l'élévation de l'âme de Shoshana, Ava ou Chava, Bat Polet Perla, ainsi que Shula Shunamit Bat Esther, et Laure Léonie Bat Donna, ainsi que Myriam Bat Donna, Zichron Bracha, offert par Eli et Barbara Hirsch. Il raconte que le mérite de cette étude du Sod HaChashmal, ייתן להם כל משאול טיבם לעבודתו תברך ויעלה את נשמתם כאזור הרקיעה לחיים טובים ושלום בעזרת השם. Merci d'avoir assisté ce shiur pour tous les zaïns du mois. Donc on va le faire dès maintenant. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Gisèle Mazal Bat Tzipora, Roland Sion Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël Zetoun, Eliane Sassia Bat Nina, Vechen Esther Bat Miriam, Pousse Cohen, Salman Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlet Bat Zehira pour ta maman, Gmara Ban Diamanta, c'est ça? Damantine, Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachenam Began Eden, sans oublier ma grand-mère, une femme exceptionnelle, d'un chesed rarissime. Ma grand-mère, je vous dis comme ça un mot rapide sur elle. C'était le style de personnage où si tu lui marchais sur le pied, elle te disait « Excuse-moi de ne pas avoir vu que tu voulais marcher ici ». Pour vous dire à quel point elle était effacée et d'une humilité vraiment exemplaire. Oui, c'était vraiment une très grande femme. Moucha, Marcel, Bat, Henriette, Kouka, Baruch Shem Zachinou, d'être les petits-enfants et les enfants de deux grands personnages. Une grande réfouach aussi pour ma maman, ainsi que tous les malades d'Israël. Et surtout aussi une grande nechama pour toutes ces familles qui perdent, malheureusement, dans les attentats, dans cette guerre civile que nous avons, entre guillemets, guerre civile, c'est pas une guerre civile, c'est une guerre de territoire. Mais il y a un message qui se cache à travers tout ça dont on a parlé tout à l'heure. On attaque tout de suite notre shiur en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et on va essayer de garder le sourire. Bezrat Hashem, Michel Nichnas Adar. Marbim Besimcha. Lionel, Bobo les canbo. Karov Tzadik. Alors, Vayi Bayom Shlishi. Esther, Tilbash, Esther, Malchut. Hier, j'ai fait un cours très important sur le côté vestimentaire. Et vous verrez que dans la Torah, Parashat de Tetzavé, on parle de l'importance des vêtements du Kohen Gadol. On a vu que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils n'étaient pas rentrés avec les vêtements qu'il fallait se présenter devant Hachem. Et quand on nous parle de la Megillat Esther, on nous parle de comment ils sont habillés constamment. Ils sortent avec des habits de roi, investis de couture d'or, et ainsi de suite. Et par contre, quand on parle d'Esther, va Tilbash, elle s'habille. Alors bien sûr, il y a du secret là-dedans, on parle de roi HaKodesh. Mais on va étudier ensemble dans le Sod HaChashmal plusieurs opinions. J'espère que j'aurai le temps de faire parce que c'est très long mais super intéressant. À propos du Sharvit Hazahav, vous savez que la vie de Esther va dépendre d'un Sharvit. Contre toute attente, on sait tous que Achashverosh, dans Purim, est fou amoureux, selon le pshat des choses de Esther Amalka, Atratzia Malchut Nitanlach, il n'arrête pas de se répéter. Et à Muskar Megillat Esther, de Esther Amalka, Yada'a Shelif'ol Bishvil Atzalat, Klal Israël, Lo Poalim Etzel Achashverosh, et là Tzerich Lifol Bashamayim. Et Esther comprend quelque chose que notre génération n'arrive pas à comprendre. Écoutez bien ce que nous disent les Chachamim. Esther avait compris une chose qui sert d'exemple pour toutes les générations. La solution ne se trouve pas sur terre. Je ne sais pas si vous entendez les mots, mais quand on entend ça, Béhémet, il y a de quoi trembler. Je vous répète en hébreu ce qui a marqué. Esther Amalka doit se présenter devant le roi Hachvérosh. Pourquoi? Pour sauver le peuple d'Israël et organiser ce fameux banquet qui va lui unir à l'esprit de roi HaKodesh. Ok? Mais Esther ne veut pas y aller. Pourquoi elle ne veut pas y aller? Les raisons ont été expliquées entre autres pendant Shabbat. On va les continuer ici. Écoutez bien les mots. Sachant que tout va se passer maintenant face à Achashverosh, Esther refuse d'y aller car elle sait que tant que dans les ciels les comptes ne sont pas réglés, il n'y a rien à régler sur terre.
D'où la phrase, bravo, Ose Shalom Bimrumav, Hu Berachamav Yaseh Shalom Alenu. Si tu veux régler un problème, un conflit, tu as mishpat, un juge, il n'y a pas un autre mot? Un procès, merci, contre quelqu'un. C'est pas en prenant le meilleur avocat que tu vas t'en sortir si dans le ciel, tu n'as pas réglé tes comptes avec Dieu. Avant un combat de boxe, à Rosh Hashanah, on a déjà fixé qui sera le champion du monde dans l'année. C'est pas toi qui fais ton combat. Ton exercice, comme on le voit ici, si le roi me tend le sceptre, je suis sauvé. Alors vas-y, habille-toi avec du Chanel anti-Ainara 5, ouais, viens avec les yeux de Betty Boop, de loin tu lui fais « Darling !» et puis tu le mets dans la poche. On sait très bien la force d'une femme. Esther, elle dit non, j'ai un problème. Lequel? Je vois que dans le ciel, les comptes sont pas encore réglés. Donc sur terre, ça le fera pas. Ça le fera pas. C'est pour ça avant d'aller à un travail, d'abord tu pries le ciel. Avant d'y aller. Il y a quelqu'un qui avait tellement compris ça, hein, n'est pas me croire. Il donnait le maaser avant de toucher l'argent. Alors je lui ai dit, pourquoi tu faisais ça? Il me dit, pour que dans le ciel, on me doive cet argent. Il faut avoir de la émouna, hein. Moi j'ai essayé de le faire. Bon. Et, non, pas moi, c'est pas vrai. Klal Israël, lo poalim etzel Hachverosh. Et là, tzarich lif'ol bashamaim. Elle dit, mais ça sert à rien de demander pardon. Ça sert à rien de ceci, ça sert à rien de ça. D'ailleurs, c'est un des secrets pour lesquels Mordechai ne se prosternait pas. C'est qu'il savait, comme Esther, que tant que dans le ciel, c'était pas réglé, même s'il s'était prosterné, il aurait été quand même jusqu'au bout d'exterminer le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'il savait très bien que c'est pas en lui donnant ce qu'il voulait qu'il aurait obtenu, si ce n'est que satisfaction absolue pour Aman, Vetulo. Mais la reine, dans ce monde dans lequel on est en bas, quand quelqu'un est mourant à l'hôpital ou malade à l'hôpital ou à l'Enouvelo Alechem, il faut d'abord régler les comptes avec le ciel, maître du monde. Voilà de la tzedaka, prier Hachem, annuler la xéra. Vous avez remarqué que toute l'histoire de la Megillat Esther, c'était de savoir si on pouvait changer le décret dans le ciel. Si le décret dans le ciel est fait, Nigmar Asipour. Qu'est-ce qui a tué l'Égypte? Question pour un champion. Qu'est-ce qui a tué l'Égypte? On n'a pas le temps, l'ange Gabriel. Comme ça, disons Akadosh. Il a précipité l'ange de l'Égypte sur le rivage. Mitzraïm met al sefatayam. L'Égypte est mort sur le rivage. L'Égypte, les Égyptiens, non. L'ange de l'Égypte est mort. À partir du moment où l'ange tombe, c'est la nation qui tombe. Ça veut dire que jusqu'à ce moment-là, fatidique de la mer Rouge, l'Égypte n'était pas encore à genoux. Elle était presque finie, mais elle pouvait se relever. Comme un chaos, et tu te relèves. Quand l'ange de l'Égypte est tombé jusqu'à aujourd'hui, Met al-Sefatayam. Il a fallu que dans le ciel, il y ait une guerre, et que l'ange de la nation tombe, alors la nation tombe automatiquement en bas. C'est automatique. Ce qui fait qu'avant d'avoir affaire au médecin sur terre, d'abord reste-toi au médecin d'en haut. Parce que c'est lui qui donnera la réussite au médecin d'en bas de te guérir. Verapo, Yerapé. Il y a un Kefel Lachon. Misve Rapo, c'est Hachem. Yerapé, c'est un docteur. S'il te soigne en haut, il t'enverra ce qu'il faut pour soigner en bas. Et je peux vous dire que je l'ai vécu à maintes reprises avec des médecins qui m'ont dit pourtant je ne comprends pas, selon toute logique, c'est pas possible, et le mec il revient à la vie. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois on a entendu l'opération n'a pas réussi, en fin de compte, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. Omnam begashmiut nichnasim lachashverosh. Le monde matériel, lui, était en Achashverosh. Aval ikar tzarich lifrod beruchaniut. Levatel et agzera bashamaim. Mais sache une chose, te dit donc les chachamim, si tu n'annules pas les décrets dans le ciel, automatiquement, tu n'as aucune chance de l'annuler sur terre. C'est impossible. Parce que tout ce que nous sommes sur terre n'est que le reflet de ce qu'il y a en haut. Hashem tzilchal yad yeminecha. Donc automatiquement, tu as déjà vu quelqu'un qui part à droite et l'ombre qui part à gauche, c'est impossible. Dirige d'abord l'ombre du bon côté pour bien montrer que tu es du bon côté. Tevatel et tagzera. כמו שכתוב אצל נחמיה, ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש, ויתפלל אל אלוהי השמיים, ואומר למלך, אם על המלך טוב. Qu'est-ce qu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit le roi dans Nehemia? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, d'abord, je prie à Hachem, après je te dirai ce que je veux. Il dit, pourquoi tu vas prier à Hachem pour me demander ce que tu veux? Il dit, parce que si Hachem me l'accorde, tu vas automatiquement me l'accorder. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer le cours de l'histoire. C'est pour cela que dans la chassidoute, où on passe directement par les petits couloirs au lieu de perdre son temps dans les grandes routes, on t'apprend qu'en réalité, tout ce que tu entends, tout ce que tu as dans la vie, ça vient d'Hachem. Ça veut dire quoi? Il y a des messages qui viennent d'Hachem. C'est ça?
Artaxasta. Artaxasta, ça veut dire Melech en perse, pour la traduction. On a tous compris. Donc, avant d'aller te battre dans ce monde pour ta parnassa, pour trouver un zivouk, pour le shalom bayit, prie Hachem. La prière fait partie de l'annulation dans le monde d'en haut pour que tu puisses arriver en bas. Quand tu as une addiction, quand tu as un problème dans la vie, adresse-toi au Créateur du monde. Vous savez qu'aux États-Unis, j'ai vu une émission qui m'a vraiment subjugué. Il y a des personnes qui ont créé le régime de la foi. Avec la foi, tu peux maigrir. Il y a une personne qui a réussi à gagner les lotos chaque fois qu'elle a joué. Elle a posé la question comment elle faisait de la méditation. Elle disait qu'elle parlait avec des forces célestes. En fin de compte, elle parlait de Dieu. Et elle disait que quand tu vas vraiment chercher au plus profond de toi le Créateur du monde en lui demandant de la réussite, vous regardez, c'est Mamash Badouk Moussé. Tu as son nom, son adresse, combien elle a gagné à chaque fois qu'elle a joué. Lama, qui date que même pour gagner un loto, ça vient du ciel. C'est-à-dire qu'Akadosh veut que tu gagnes, tu gagnes. Toi, tu vas aller jouer. Alors une fois, on a dit à... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce rave. Et il lui a dit qu'il allait gagner un loto. Et il lui a dit, est-ce que je dois aller jouer? Et il lui a dit, est-ce que tu me fais confiance? Il lui a dit, oui, tu n'as même pas besoin d'aller jouer. Alors comment tu veux que je gagne un loto si je ne vais pas jouer? Il lui dit, parce que tu crois qu'Akadosh il a besoin de ta ishtadlut. Si vraiment tu as Emouna Amitit, même ça, tu n'as pas besoin. Effectivement, Met Hashem Haïtazot, juste le jour où il y avait le loto, il est parti voir le kiosque où il y avait le loto. Et là-bas, il a vu un ticket qui était posé. Il a dit pour lui, dans sa tête, il a dit, Bétar, ça c'est un vieux loto qui a été posé, sinon jamais il serait là. Mais le Barer, c'était avant qu'on pose la Teudat Zéout. En 1990, un truc comme ça. Le moment est passé, il avait un ticket qui était périmé pour lui. Il a gagné le loto. Mais il Barer que la personne qui avait joué au loto, il a payé, il a oublié de le prendre, il l'a laissé sur place. Il est passé derrière, il a pris. Met Hashem akol itbarach shemolad. Tout vient d'Hachem. Même la ishtadlut. Mais pour ça, il faut avoir de la Emouna. La vraie Emouna, pas la Emouna, je crois en toi, comment je vais faire? Pas ça. Zamiti. Car celui qui sait parler comme Hachem, celui qui parle avec un cœur pur devant Hachem, il sait très bien que cette ishtadlut est suffisant dans l'absolu pour changer les décrets dans le monde. Irak et Tirat, donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Avec la foi, de croire en Dieu, tu peux faire un régime. Il y a des gens qui ont perdu 40-50 kilos, qui peuvent y arriver parce qu'ils ont attaché leur foi, mamash, en l'honneur d'Hachem. Un exercice qui paraît tout bête, aval avec la Emouna, on peut faire marcher le monde entier. Sadik be'emunato, yichye. Le tzadik vit par la Emouna. ולכן גם שדיבר על המלך אסתר וכוונתו דיבר כלפי השם. וכן אסתר ידעה שבשביל לפעול אצל הקדוש ברוך הוא צריך להיות במדרגה רוחנית גבוהה של זהב. Maintenant, quel rapport avec Sharvit Hazahav? Je vous pose une question. Quel rapport y a-t-il entre le fait de nous dire que le sceptre d'Achashverosh, il était en or? Et s'il était en bronze, ça aurait changé quelque chose? Ou en platine, qui vaut plus que de l'or, ça aurait changé quelque chose? On sait que dans la Torah, il y a des dargotes. Quand on parle à Dieu, Dieu il veut être entouré d'or. Le Beth Amikdash était fait d'or. La Gemara nous dit, l'or a été créé que pour servir Hachem. Le but de l'or, c'est de servir Hachem. La reine Sharvit Hazahav. Si tu veux atteindre Dieu, il faut l'orner d'or. C'est Midat Adin. Et la reine, il dit ici, à propos de ça, pour avoir affaire à Kadosh Baruch Hu, il faut monter très haut de façon spirituelle, se purifier à un très haut degré, réellement parlant. Ça ne veut pas dire que celui qui n'est pas pur ne peut pas parler à Dieu. Tout le monde peut parler à Dieu. Je te parle de changer le décret pour un peuple entier. Là, il faut vraiment un sacré niveau. Et comment est-ce qu'elle l'a su, Esther? Le Madrak Ruchanit Gevoa Shel Zahav, Sharvit Hazahav. Et qui c'est qui devait le tendre? Le roi, Misa Melech. C'est Akadosh Baruch Hu. Ah oui. לכן שלחה מרדכי עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר לא יבוא אל חצר פנים אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט המלך את הקדוש ברוך הוא את שרביט הזהב החיה. Et c'est pour ça qu'on nous dit que on ne peut pas rentrer dans la cour du roi si ce n'est que le roi nous tend le sceptre d'or. Pérouche Adavar, que pour monter jusqu'à Dieu au point d'être capable d'annuler un décret, il faut arriver pure devant Hachem. D'où le fait qu'elle va devenir Rouchani, puisqu'elle va jeûner 3 jours d'affilée. Ces 3 jours d'affilée, on va nous dire ici le Shod HaChashman quelque chose de Meod Ma'anien. Tout est bien. Asharvit Irak negi'a berosh Asharvit negi'a be'alma. She'ada she'adain lo yigia lemedregat zahav.
Donc pourquoi c'était très important qu'elle touche le sceptre en or? Pour bien montrer qu'elle arrivait au niveau de demander à Hachem, de, malgré les péchés qu'on avait fait, d'annuler le décret. C'est-à-dire, écoutez bien la suite. Yavo Amelech ve'aman, Ayom el Amishte. Qu'est-ce que dit maintenant Esther Amalka? Yavo Hamelech ve'aman, Hayom. Si vous regardez bien les initiales, Yavo, Yud, Hamelech, He, ve'aman, Vav, Hayom, He. Nous avons en initiale Yud, Ke, Vav, Ke. Pour bien dire qu'elle s'adressait à qui? À Hachverosh, à Haman, à qui elle s'adressait? À Kadosh Baruch Hu. Les initiales ne sont pas stammi, c'est pas simplement Dieu est caché dans la Megillah. C'est simplement pour montrer que les intentions d'Esther, quand elle le voyait, elle ne voyait pas le roi sur son trône et Haman en train de se frotter les mains. Elle voyait Mamash à Kadosh Baruch Hu. Car elle sait ouvertement, ça me rappelle l'histoire de celui qui cherchait du travail, il est arrivé chez le patron lui a dit non. Et le patron, en le raccompagnant, lui dit, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Il lui a dit, mais vous n'y êtes pour rien. Il lui a dit, si je voulais vous prendre, je vous aurais pris. Il lui a dit, non, ça a été décidé par le ciel, et vous avez eu le malheur de me faire de la peine. Hein? Il l'a pris? Non, il a renvoyé 2 fois plus. Il aurait pas dû avoir de peine, normalement. Esther yada שבשביל להתקרב להשם, להיכנס במדרגות עליונות, כדי לפעול ישוע כלל ישראל, צריך את היין המסמל את סוד התורה. Écoutez bien ce qu'il dit, un secret extraordinaire de l'étude. Il savait que, vous savez que le vin représente les secrets de l'étude de la Torah, les secrets. Nichnas yain yotze sod. Le vin il rentre, les secrets ils sortent. Comme je vous l'ai déjà dit, quelqu'un qui boit, quand il te dit ce qu'il te dit, il te dit réellement ce qu'il pense vraiment de toi. C'est pas peine de te cacher derrière ta bouteille. C'est l'onachon. Nichnas yain yotze sod. Les vrais secrets de ton subconscient sortent sur l'autre. J'aurais jamais dû t'épouler. C'est comme le mec qui était avec sa femme. Il dit, qu'est-ce que je t'aime, je peux pas me passer de toi et tout ça. Sa femme dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as jamais été aussi gentil. Il dit, toi tu te la fermes, je parle à la bouteille. Que fiche Béarnou. Quoi? C'est une femme, elle a dit à son mari, les hommes, ils auront toujours raison pendant 3 jours dans l'année. Le 29 février, le 30 février et le 31 février. Tov. Pourquoi tu rigoles, Bernard? Que c'est le seul jour qui n'existe pas dans le calendrier. 29, 30 et 31 février, ça n'existe pas. Tiens, parce qu'il y en a qui rigolent comme ça en disant j'ai pas Mais des fois, le 29. Ça existe. Non, mais février, j'ai dit. Oui, il existe. Ouais, il existe. Ah oui, ah, bah, d'accord. Bon, est-ce que vous êtes blid? Vous me faites un Rachid Tosfot sur une blague. Je suis en train de faire une blague, je suis en train de faire Rachid Tosfot sur ce. Oui, mais tous les 4 ans, le 29, il revient. Donc ça voudrait dire que l'homme, il aurait raison une fois dans l'année, le 29. Chazak ou Baro. C'est le Bet Midrash d'Erki Koubli d'ici. Tov, Yavo Amelech ve'aman, kenes b'madrigot elionot, ve'livol yeshua klal Israël, ve'tzarech hayyin samel tzasod. De là, vous apprendrez une chose, qu'une des études préférées pour pouvoir monter très haut et parler avec Kadosh Baruch Hu, c'est d'étudier le sod de la Torah qu'on verme elle. C'est Samim Yain Ket Bektoret. C'est pour ça que quand on faisait les encens au Bet Amikdash, on versait aussi du vin pour faire monter les Hashem. C'est pour ça que toutes les sanctifications se font avec du vin. Vous avez remarqué qu'avec le vin, on fait une chose, c'est qu'on le lève toujours pour t'expliquer que le vin, c'est une élévation. Mais attention, sanctifier le vin, pas se bourrer avec du vin. Faire attention à cela. C'est là. Vous savez, quand on boit du vin, on s'élève ou on tombe par terre? Ah ouais. T'as déjà vu, toi, un mec qui boit du vin qui est dans les airs? Oui. Je sais pas ce que vous fumez, la vérité, mais vous m'inquiétez beaucoup dans ce Beth Midrash. Et on s'élève. Quand on boit du vin, on se roule par terre ou on s'élève? On se roule par terre. On se roule par terre. Qui, dans la Megillah, se roule par terre constamment? Qui est complètement bourré, qui est complètement affaissé? Oh là 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 là. Excusez-moi. Ah, vous rigolez ce matin, vous avez de l'humour, monsieur. Waouh! Waouh, 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 waouh. On ne voit pas une seule fois Aman boire du vin. Qu'est-ce qui vous arrive? Celui qui est bourré, le Gilgoul de Souhélène, ouais, dans la Megillat Esther, c'est à Hachverosh, dans le cas où vous ne le savez pas. Il est complètement bourré. Quand tu bois du vin, pour ne pas le sanctifier comme nous faisons, combien doit avoir de vin? Le Rambam dit 1 verre de vin par jour maximum. On n'a pas le droit de se bourrer à sonner Chatianim. On l'a vu dans la Gemara de Masechet Psachim. Dieu déteste les gens qui se saoulent. La reine, on n'a pas le droit de se saouler. Mais qui se saoule? Le vin, où il t'élève. C'est-à-dire que tu bois un bon verre de vin, ça te donne de la joie et tu livres des secrets de la Torah.
Mais si tu bois trop de vin, tu descends vers le bas. Le vin, il peut t'élever très haut, il peut te faire descendre très bas. Faire très attention à ces dimensions. Bidiouk. Ah, ça fait plaisir. Au moins, qui sait de quoi on parle. וכן מובא בגמרא מסכת עירובין, בדף ס"ה, יין ניתן ב-70 אותיות. וסוד ניתן ב-70 אותיות, ונכנס יין יצא סוד. 70 אותיות, pourquoi? Gematria yain, 20, Gematria 70. C'est-à-dire, comme le mot sod. Chazak ou barou, vous êtes trop fort. Bita shamim zo mikra, mimeshne aret zo mishna dagan, on avance. Amar Rabbi aussi, yain mishumar, on avance, vadayin tsarib beyu be'ester azmina et aman. Le Zohar HaKadosh nous dit שזה היה מבחינת שעיר לעזאזל, ייתכן שאסתר לא רצתה שהסטרא אחרא יקטרג, ולכן נתנה לו לחשוב. Pourquoi est-ce qu'elle a invité Aman? Elle aurait pu inviter Achashverosh. Réponse du Zohar HaKadosh magnifique. Si tu veux te débarrasser du Yetzer Hara, donne-lui son sucre et sa caresse, et te laisse tranquille. Il faut toujours donner un peu à son Yetzer Hara. Donc elle a dit, si j'invite simplement Achashverosh, les forces du mal vont porter plainte contre moi, donc j'invite en même temps Aman. Pour que Aman, il ait aussi sa part de caresse dans l'histoire. C'est-à-dire, allez, si tu viens, il est content, il a eu son sucre, il fait pas de problème. Pour ne pas que soit très très gim, comme le disent les Chachamim, donne du pain à ton ennemi pour qu'il te laisse tranquille. Kacha. Je connais un mec très bien assis en France. Il vivait dans un endroit qui était cool. C'est devenu une cité très mal fréquentée. Il s'est acheté une belle voiture. Il est parti voir le grand frère là-bas, il lui a acheté une petite voiture. Pour le remercier, il lui dit, celui qui touche sa voiture, n'arplou. Il a une Mercedes, elle n'a jamais été rayée. Donne du pain à ton ennemi, il te laisse tranquille. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Elle a dit, pour ne pas que les forces du mal s'en prennent à nous, que moi j'invite Achashverosh, je vais inviter en même temps Aman. Uchen, Zemouva, Ba'admour. Mais ça marche. Iné plia gdola, במגילת אסתר, שהשם הקדוש, הנרבד, בראשית תיבות, הכתוב יבוא המלך והמן, ראשית תיבות שם הוויה, הנה יש לפעמים קליפה גדולה שאי אפשר להכניע בשום אופן, והעצה היחידה רק לקרבה אל הקדושה. Et donc, comme il y a des clipotes dans ce monde, des écorces extrêmement violentes qu'on ne peut pas rapprocher, comme qui? Donnez-moi le nom, je vous en supplie. Aman, Razak Mordechai, heureusement que tu es là. Donc Aman, comme c'est une clipa qui est très dure, mieux vaut l'approcher dans la Kedusha, faire un kidouche avec le vin, kidouche Hashem, comme va faire Esther. Ouais, puisque j'arrive pas à te casser, alors je vais te rapprocher vers la Teshuvah. Et grâce à ce geste-là, la Gemara pose une question. Qui est le seul homme au monde qui a été capable de faire Teshuvah à tous les enfants d'Israël? Aman! Encore l'occasion de vous taire. Vous avez gagné le prix du plus naze. Et qu'est-ce qu'a voulu faire? Écoutez bien ce chidouche qui valait le coup d'être entendu. C'est fou ce qu'il vient de dire ici au nom du Zohar. Comme Esther a vu qu'on ne pouvait pas casser Aman, et la preuve en est, il y a eu la guerre mondiale, il y a eu la Shoah. Vous voyez bien qu'Amalek existe encore. Elle a dit, casser Aman, je ne peux pas y arriver. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'influencer par la lumière. Je sais comment aveugler Aman. Je vais m'élever avec le peuple d'Israël à un niveau tellement élevé de Gdusha qu'Aman restera Aman, mais il ne pourra rien faire. Je vais le neutraliser par la Kedusha. Écoutez bien les mots. Écoutez bien. Il existe des forces du mal qu'on ne peut pas vaincre. Seul le Machar lui-même le peut. Beshum Ofen, d'aucune façon. Pourquoi? Elles sont trop installées, elles ont trop d'arguments à cause de nos fautes. Ve'aitza yechida, et le seul conseil qui reste, rak le korva, c'est de le rapprocher el akdusha, de le rapprocher vers la kedusha. C'est incroyable ce que je lis ici parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui est venu me voir en me disant, j'ai mon fils qui est avec une non-juive et il n'y a rien à faire. Il m'a dit ouvertement, entre elle et toute la famille, je renonce à mon monde futur et je fais un trait sur tout le monde. Je la quitterai pas. Je parle de ça il y a plus de 12-13 ans. Et on m'a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, puisque on n'arrive pas à aller jusqu'à la Gardère viendra jusqu'à toi. Je lui ai dit, dans ce cas-là, vous allez lui donner toutes les valeurs de la Torah pour qu'il comprenne que dans sa petite lumière, cette non-juive, existe une grande lumière. 3 ans plus tard, elle prend la décision de se convertir. Et après, Baba Saleh, elle est devenue Mama Saleh. C'est-à-dire, même quand lui, il veut divorcer d'elle parce qu'elle est trop religieuse. C'est un truc de fou. Mais c'est pas une blague. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que des fois, on va passer de l'autre côté. Ah, tu veux aller avec elle? Pas de problème. On va pas lui dire convertis-toi. On va lui montrer tellement de valeurs. Les questions qui ont été posées, les valeurs des choses. Elle a vu les kiddushim. Elle était invitée dans toutes les fêtes juives. Elle a dit, mais j'adore être juive. Je voudrais être juive d'elle-même. C'est exactement ce que va faire
ici Esther. Et quelles sont les conséquences d'Aman, de la lumière qui va l'aveugler? Sa descendance à Aman. Les 10 fils vont être pendus, mais les petits-fils, qu'est-ce qu'ils vont faire eux? Ils vont se convertir. Ils vont devenir les juges de l'Ishkatagazit. Comme ça dit la Gemara. Ils vont se convertir. Et eux, ils vont juger le peuple. Oh! À ce point-là, il dit oui. Quand tu n'arrives pas à vaincre les forces du mal, alors montre-leur la valeur des forces du bien. Chasse l'obscurité par des bâtons de lumière et non pas des coups. Mais Hamad Godel, Orak Doucha, Esther est dit, on va s'élever à un tel degré de Kedusha, que l'autre la klipa lisbol, que Aman ne pourra pas supporter, ou l'Eit Kayem, et que son plan va tomber tout seul. Au Karkerba, Esther est Aman, et c'est pour ça qu'elle va rapprocher Aman de la Gdusha qu'elle avait en elle et du peuple d'Israël qui la soutenait. Achik Dola, Shem Avaya Birdesh Idvatel Veisaref. Regarde ce chidouche David. Pourquoi il dit ici Yud Kevavke? On a vu Yavo Ameler Ve'aman Hayom El Amishte. De là, elle a pris la décision de dévoiler Dieu au sein de l'obscurité de la clipa d'Achashverosh et d'Aman. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Toute la haine, toute la force de la clipa va se ramollir complètement. Vechen Mouva Besifte Chaim. Shaman il pile pour Hu Agoral, vers chez Goral ou Davar Shememi, Asher Likdusha. Kemo Agoral. Il faut savoir que qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il voulait lui-même pénétrer dans la Gdusha, la rendre tamée. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dans le livre Sifte Chaim, Moadim. Écoutez bien ce chidouche. Le fait de tirer au sort, ça appartient au qui? Aux forces du bien ou aux sorts du mal? On n'a pas le temps, aux forces du bien. L'idée de sortir le Goral, c'est-à-dire de jouer d'une certaine façon au loto, ça vient des forces du bien. Où est-ce qu'on l'apprend? Où est-ce qu'on jouait au loto constamment? Pour savoir, on n'a pas le temps. Au Beth Amikdash. Qui sera le Kohen Gadol? On tirait au sort. L'otipou. Où est-ce que ça vient le fait de dire on va tirer au sort? Alors je vous le lis dans les mots. Chez Aman et Pilpour ou à Goral. C'est le Goral. Au vers chez Goral ou Davar chez Memi. Mazotomeret chez Shayach Likdusha. Il faut savoir que de tirer au sort, ça appartient pas aux forces du mal. Ça appartient aux forces du bien. Kemo à Goral Beyom à Kippourim. Bravo! Le bouc qui va aller à droite et le bouc qui va aller à gauche. S'il a des chaussures, ça fait Na'al bouc. Velachen, c'est une blague, c'est Pourim. Velachen, on voit que avant, pour être Kohen Gadol, il courait. Le premier qui arrive en haut. Il y a eu des incidents, ils ont laissé tomber. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Goral. Pour Yom Kippourim, le jour le plus saint de l'année juive, il y avait 2 boucs. Un qui va Lachem et un qui va Azazel. Comment on savait qui allait être? On tirait le Goral. Qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il a dit, puisque la Gdusha de sortir au sort les choses vient d'Hachem, eh bien moi je vais trouver l'extermination du peuple d'Israël par la même force, la même façon. Donc on voit qu'en réalité le combat de l'antisémitisme de cette époque vient bien au-delà de cela. Et on peut le retrouver chez Hitler et Marshemon Bezichro, qui décide d'appeler sa race la race supérieure, la race aryenne. C'est-à-dire, et qui descend le peuple d'Israël en dessous du monde animal. Vous savez que Hitler ordonnait à tous ses généraux, et Marshemon Bezichro, de considérer les Juifs comme étant moins que des animaux. Que les animaux avaient plus de valeur que les Juifs. Ad Kedekar. Alors que lui-même, dans l'absolu, détestait les animaux. C'est lui-même qui va assassiner sa chienne. Okay. C'est surprenant, c'est qu'il avait dit qu'il n'y aura plus jamais de pourri chez les Juifs. Exactement, il avait promis qu'il n'y aurait plus jamais de Purim, et c'est pour ça qu'au procès de Nuremberg, comment il s'appelle, Eichmann, là, ou je sais pas quoi, Eichmann va dire, aujourd'hui c'est le Purim des Juifs. Donc, Vagoral Shrilko l'arrête. C'est ce que je trouve extraordinaire dans le Soda Hashmal, c'est qu'il te donne une facette de Purim totalement différente du pshat qu'on a l'habitude d'apprendre. Et je vous passe beaucoup de choses. Et ainsi que tout le travail des Kohanim, qui va faire quoi, qui va faire ci. Il y avait beaucoup de Kohanim. Comment on allait distinguer celui qui allait être digne de faire le travail? On jouait au sort. Alors, mettez chacun un papier, celui qu'on sort, c'est lui. Vous voyez bien. Car celui qui sort au sort se met dans les mains d'Hachem. Chez Hachem, Ikba à l'aider à Goral. Et c'est ce qu'a voulu faire Aman. Il a dit, je veux, par le biais de Dieu, je vais utiliser le Goral, c'est-à-dire le tirage au sort, pour savoir quel jour je vais exterminer les enfants d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il a voulu faire Aman? On n'a pas le temps. Prendre le sceptre de Dieu dans les mains pour l'extermination. Il veut se servir de la Gdusha d'Hachem dans le monde d'en haut pour exterminer le peuple d'Israël. En d'autres termes, il veut se mettre Dieu dans la poche. C'est pour ça qu'elle va remettre Dieu dans l'ordre. Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire? Et là, je finirai avec quelque chose parce que c'est trop long. Mais le mot Vena Fochou, ça veut dire quoi Vena Fochou?
Sans blague. Vous avez remarqué que dans la lecture qu'on va lire sur Aman, sur Amalek, il y a marqué Kiyad al-Kessia, Milhama Ba'amalek. Dor. Mais c'est Kiyad al-Kessia. Un problème. Qu'est-ce qui manque au mot Kes? Aleph. Fait. Al-Kessia. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Yudke Vavke. Yudke. D'accord? Qu'est-ce que ça nous fait comme lettre? Aleph. Yudke. Qu'est-ce qui manque? Le Vav. D'accord? C'est ce qu'on dit. Vena for hu. Il va falloir rendre hu. Comment tu écris hu en hébreu? He. Vav. Aleph. C'est exactement ce qui manque. Dans le mot Ki milchama be'amalek. D'accord? Ki yad al-kes ya. Ben, il me manque quoi? Le Aleph et le Vav. Ainsi donc, Vena for hu. Il va falloir retourner le Vav, le Aleph et le He, qui forment les lettres du mot Avaya, qui manque dans la Milchama d'Amalek. Pourquoi Yudke, Vavke? Vavke, ça manque dans le ton de Dieu. Ki yad al-kes ya. Yad, c'est Yudke. Qu'est-ce qui manque pour que le nom de Dieu soit complet? Le Vav et le He. Qu'est-ce qui manque dans le mot Kes, qui veut dire chaise? Aleph. Vena for hu. Oh. Aleph, Vav, He. On va ramener le Aleph, le Vav et le He à la lettre Yudke pour compléter le nom de Dieu. Et c'est ce que va faire maintenant Esther. Elle dit tout simplement que Aman, il a voulu renverser les lettres de Dieu pour ne pas que le Vavke se dévoile dans le monde. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dévoiler Dieu, Megillat Esther. Chercher dans les secrets de notre vie comment ramener le Vav et le He, qui correspond à quel nom? Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, le dévoilement d'Hachem. De là, on apprend de la Megillat Esther que tout le but de la création, c'est de dévoiler Dieu. Et de laisser Dieu caché à travers les événements naturels pour qu'on montre que le miracle de la nature est aussi grand que les miracles surnaturels. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.